Donc il faut bien repérer dans le sens où elles sont rentrées. Les oiseaux ils se prennent dans le filet, en général ils tapent dessus et ils chutent et donc ils viennent se mettre hop, au fond des poches. Ils sont bien attrapés quand ils ont la tête qui est prise dans les mailles. Sinon ils ont toutes les chances de s'en sortir en fait. Alors là par exemple le filet il est avec des mailles de 16 mm. Et les gros oiseaux vont rarement se prendre en fait. Ce qui ne va pas les empêcher de venir taper dans le filet. Une hirondelle de rivage. Avec un collier, enfin elle est blanche en dessous mais elle a un collier brun. Celle-là c'est une adulte. Donc elle est très heureuse de participer à une étude scientifique. C'est pour ça qu'elle bat les ailes, qu'elle nous crie son approbation. On la met dans un sac où elle sera au noir en attendant qu'on la bague avec les autres. Toujours une russe, toujours 1 an. C'est ça que j'ai coupé? J'ai coupé de la longueur. 2 et 3. 2 et 3. T'as qu'à nouer les deux. Oui, c'est vrai. 18, 7. Ça doit être bon. Nous sommes à l'étang de Lahore, où il y a une station de bagage des oiseaux migrateurs depuis 6 ans. Exactement. Donc, qui est pilotée par le CPIE du pays de Soudan, en partenariat avec donc, la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, en Champagne-Ardenne et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc cette station de bagage, c'est dans le but d'attraper des oiseaux migrateurs, c'est dans le cadre d'un programme national piloté par le Muséum de Paris, donc il nous donne les bagues, les autorisations de capture, etc. Et donc le but c'est d'attraper en fait finalement le plus d'oiseaux possible chaque matinée, d'avoir ce qu'on appelle des contrôles, c'est-à-dire des oiseaux déjà bagués, mais bagués ailleurs qu'ici si possible. Et puis ça permet après de voir les déplacements, la longévité, la différence de poids des oiseaux, etc. Donc tout un tas de critères sur ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire l'état de santé en gros des oiseaux. Et puis il y a un autre aspect, c'est la formation des futurs bagueurs, donc puisqu'il faut un certain nombre d'heures de vol pour obtenir son permis de baguer, puisqu'on manipule des espèces protégées, des oiseaux sauvages, donc il faut beaucoup manipuler, beaucoup pratiquer pour l'obtenir. Et donc Jérémy par exemple est venu quelques jours, depuis, on peut le dire, les Pyrénées, voilà, jusqu'à l'étang de Lahore, parce qu'il savait qu'ici il manipulerait beaucoup d'oiseaux. Et notamment des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos contrées montagneuses, comme la mésange boréale, la rousserolle verderolle. Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir un parcours de formation un petit peu divers et varié tout au long de mon parcours de formation qui a débuté il y a maintenant plus de 3 ans. Et donc dans l'optique d'être bagueur du CRBPO, j'ai voulu aller un petit peu dans tous les coins de la France pour avoir une vision différente de toutes les autres espèces et puis aussi du fonctionnement des différents camps de bagage. Et j'en profite pour dire qu'il y a effectivement une part importante de bénévolat, de gens qui viennent pour le plaisir, sinon ce serait difficilement réalisable. Ouais, voilà.